à l'heure, on était dans un live. Il y a une go qui parlait d'un sujet, et puis le sujet là, elle ne voulait pas qu'il parle aussi. Donc je vais rouvrir le sujet ici. Alors, le sujet, c'est l'éjaculation précoce. D'ailleurs, même j'ai mis son truc. Comme maintenant, j'ai appris à taguer les trucs en lait. Attends. Éjaculation précoce. Alors, attendez. Bah, attends. Pin. Voilà, il a piné le truc. Voilà. Mais oui. Alors, j'ai décidé, pour toutes celles qui sont présentes ici, de vous faire l'honneur de vous expliquer pourquoi, comment un homme se retrouve dans la situation d'éjaculation précoce. Parce que j'ai l'impression que les gars de jours prennent ça pour en parler comme si c'est une habitude. Voilà. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle éjaculation précoce. D'abord même, éjaculation précoce, c'est comme amitié des go. Ça veut dire que quoi? Au moment où tu commences à t'enjailler, c'est là ça s'arrête. Camaraderie des femmes, c'est comme éjaculation précoce. Donc si tu ne connais pas éjaculation précoce là, il faut prendre exemple sur camaraderie des femmes. Au moins, c'est en train de devenir chic dans l'amitié là. Elle gâte tout. Voilà. Au moins, chacune pense qu'on est camarade. Donc chacun est en train de se dévoiler là. Bah, ça se gâte. Parce qu'en fait, chacun s'en fout de chacun. C'est ça qu'on appelle éjaculation précoce. Donc, quand tu fais par là avec ta meilleure camarade, en fait, elle t'a joui de sa vie. Voilà. Voilà. Éjaculation précoce, on est dans la définition, on n'est pas dans le pourquoi. Quand on est en train de parler en groupe, tiens, chat. Et puis il y a une qui nous emmène. On la jouit du groupe. T'entends? Bah, elle est partie. Éjaculation précoce. Quand tu es en train de regarder un live de quelqu'un, puis tu es en train de l'insulter beaucoup dans son live, alors que c'est pendant qu'il contrôle le live, il clique sur ton nom, bah, et puis me bloquer de mes lives là, on t'a joui. Éjaculation précoce. Alors, maintenant, dans quel cadre l'homme jouit précocement? Je vais vous expliquer. Donc, asseyez pour toutes les go qui ont l'habitude de se prendre des garçons, parce que les garçons jouissent précocement. Je vais vous expliquer dans quel cadre on jouit précocement. On va d'abord écarter la raison numéro 1 que tout le monde veut savoir. On va écarter cette raison. Après, je prendrai bien sûr des gens qui aimeraient bien discuter. Ok. Alors, la première raison que je vais écarter déjà, ce sont les gars qui sont malades. Parce qu'en effet, c'est une maladie souvent. Voilà, jouir précocement. On connaît des gars ici. Puis la béco est jouie. C'est une maladie. Donc, on écarte ce truc-là d'abord. Voilà, il y a des gars qui rentrent là. 1, 2, 3, ça suffit, ils jouent. On enlève ça. Il y a des gars tellement contents d'être dedans, ils jouent. On écarte ça. Ça, c'est la raison numéro 1. C'est-à-dire que tu peux tomber sur ça. Mais, cette raison numéro 1 est en fait que 10% des vraies raisons. Et c'est les vraies raisons que je vais étaler ici. D'accord. Vous savez les chiens. Dans la vie, là, c'est le grand maître qui vous aime. Il n'y a personne sur cette terre qui vous aime. Voilà. Celui qui t'aime, là, il te dit la vérité. Ceux qui sont tout de vous là, ils mentent. Des menteurs. D'ailleurs, tu sais quoi? Retourne-toi et puis demande à ton gars, chérie, ce qu'il dit là, c'est vrai. Il va te dire non, il n'est pas d'accord avec moi. Pourquoi? Parce que lui ne veut pas avoir problème, il ment. Le grand maître, c'est lui, il t'aime. Pas ben, il te dit parce que c'est moi ceux qui suis le plus mauvais des garçons. Non. C'est parce que moi, c'est moi qui vais te dire. Comme toi, tu es bœuf et que tu aimes croire au virtuel. Voilà. Toi, tu veux vivre dans les pays des merveilles d'Alice. Alors que tu ne t'appelles pas Alice. Voilà. C'est moi celui qui t'aime. Tout le reste, il ment. Moi, il ment jamais. Moi, tu me plais, il dit tu me plais. Tu me plais pas, il dit tu me plais pas. Moi, depuis 2009, 2010, dis-moi même plus. Ça ne sert à rien de mentir. Alors, éjaculation précoce. Quand on élimine les premiers niveaux. Deuxième niveau,
l'éjaculation précoce, ok? Quand quelqu'un agit précocement, là, c'est un go qui a fait tourner les mokoyaka. Les gars que pour les mougou, c'est problème là. Les gars que pour... C'est-à-dire qu'elle sait qu'on est venu pour mougou. Elle sait. Commençons. Pour enlever son pantalon. Elle veut que tu fasses danse classique, cinéma. Toi, tu me bandes depuis. La go là, hein? Elle même mouille déjà. Elle dit non, faut la lécher. Tu es en train de la lécher. Tu es remonté. Elle dit non, attends, tu es en bas, tu bonnes. Tu commences même à jouer un peu, un peu. Tu luttes pour la mougou. Tu as béco, tu as caressé, tu as fait les gars qui aiment les conneries du début jusqu'à longtemps. Là. Donc au moment où le gars décide de rentrer, il jouit aux 2, 3, 4, 5, 6 coups, il jouit. Ça, c'est numéro 2. Et ce numéro 2 là, ça implique, merci, il y a un coup de foot à Toronto. Ce numéro 2 là, ça implique les gars qui sont allés voir les gars. Allez, ma vidéo, on ne dort pas chez les gens. Les gars qui sont allés voir les gars, et puis on a lutté pour la mougou des 23h de minuit. Jusqu'à ça, 5h du matin. 5h du matin, elle a dit, bon, d'accord, Mougouma. Paye le Mougou a trop lutté. En ce moment-là, éjaculation précoce. Ça, c'est numéro 2. On s'en va un peu vers ce que vous n'aimez pas. Jusque-là, c'est la faute de qui? C'est de notre faute. C'est pas grave. Numéro 3. Les mêmes faut écouter. D'accord. Numéro 3, c'est quand on s'en va avec, dans notre tête, l'idée qu'on veut juste faire un coup pour partir. C'est juste qu'on veut se libérer. C'est-à-dire, en fait, pour nous, tu es juste un déversoir. On veut vider nos couilles. Quand on s'en va avec ça dans notre tête, là, on n'est pas venu pour faire championnat avec toi. On n'est pas venu pour faire gymnastique. On n'est pas venu pour que on puisse durer dans le film. C'est pas un long métrage, ma petite, qu'on est venu faire. C'est même pas un court métrage qu'on est venu faire. C'est un Snapchat. C'est 30 secondes. On est venu pour faire. On n'est pas venu pour faire. Voilà, merci. On appelle ça hit and run. Merci. Genre, tu as fait accident, tu as cogné la petite, puis tu as continué ta route là. C'est ça. Quand on a mis ça dans notre tête là, qu'on n'a pas le temps, on n'avait pas prévu de te... Ton Mougouli n'était pas dans notre calendrier. Et puis ça a apparu. Et puis on a dit, ah, bon, comme elle est là, un coup rapide. C'est comme les faux coups du matin. Quoi les faux coups du matin? Quand tu es réveillé matin, et puis bon, tu veux te lever, mais tu as fait un coup rapide pour te lever là. C'est ça. C'est ça. Et quand on a mis ça dans notre tête là, on va faire éjaculation précoce. Parce que c'est ce qui est dans notre tête. Numéro 4. Allons-y maintenant. Arrivé à 5 là. Les gens vont se fâcher ici. Non. Ramadan a été coupé. Vous avez coupé votre carrière depuis longtemps. Écoutez. Numéro 4, c'est quand la go n'est pas bonne. Voilà. Ça veut dire que quoi? Tu as des go. Tu la vois comme ça, non? Et puis elle t'inspire pas. Tu vois? Genre, tu veux la mougou là-bas. Au moment où tu es dans la chambre, il n'y a plus d'inspiration. Tu comprends? Parce que quand il a déshabillé la go, bon, le sein qui était gonflé dans le truc, quand tu enlèves, ça s'est déroulé, on dirait que tu appelles sa veste. Là, c'était pas un vrai sein. Bon, le corps, tu voyais un peu, c'est pas un vrai corps. Bon, quoi de ton corps? L'inspiration est partie. Tu arrives au studio, et puis, l'arrangeur de son n'est pas bon. Ou bien le micro est bizarre. Ton son est parti. Tu vois? Donc, comme l'inspiration est partie, tu vas bander parce que bon, ça c'est toujours un truc qui est devant toi. Tu vois? Bon, mais tu bandes, tu mouves un coup, mais en fait, tout le gars ne s'intéresse pas quand tu n'as pas envie de béco la gomme. Et même veut que tu fasses des choses que tu n'as pas envie de faire. Tu vois, non? Tu perds ton un coup. Tu pas va. En ce moment-là, tu reviens à la partie de hit and run numéro 3. Continuons.
Numéro 5. Ça, c'est quand la go est trop bonne. Genre, vraiment, ça t'a surpris. Non, tu n'attendais pas à ça. Genre, tu as vu Mounaya comme ça, là. Et puis, tu t'attendais pas à tomber sur un produit pareil. Et puis, bouya! Mouna se déshabille quand tu dis, oh! Ça t'a pris de vitesse. Tu vas jouir parce que ton cerveau a reçu un choc émotionnel et sexuel. C'est ça. Ton cerveau a reçu un choc sexuel. Il n'était pas prêt. Really, nigga. Il n'était pas prêt. Voilà. Donc, il va jouer rapidement et puis c'est fini. Maintenant, le dernier cas qui fâche. Numéro 6. C'est quand la go. Oui, vrai. Oui, vrai. Non, c'est pas le dernier cas. Non, après, il y a beaucoup de cas. C'est numéro 6. Numéro 6, c'est quand la go a quelque chose de dégueulasse sur elle. Elle sent. Ou bien son père tout sent. Ou bien elle a la petite sent. Voilà, c'est dégueulasse. Le père tout sent. Tu déshabilles la go, elle a poil dans les selles. Mais à poil, si tout au point que ça arrive sur son nombril, c'est dégueulasse. Dégueulasse, c'est pour les gens bien. C'est dégueulasse. Voilà. Elle a poil, il cache son nombril, ça passe, elle a poil dans sa fesse, il cache son dos. La go là, c'est une girafe. Non, on a qu'à se dire la vérité. C'est pas faire de wrong. Miss Romis, ça existe. Sur cette terre, nous ne sommes pas seuls. Ok? Nous ne sommes pas seuls sur cette planète. D'accord? On vit souvent avec des choses que, bon, il faut comprendre, nous ne sommes pas seuls sur cette terre. Alors, en numéro 6, quand tu tombes sur une go girafe, c'est-à-dire la go à poil de son pétri à son nombril, le poil rentre dans la nuit jusqu'à sur son dos, tu vas éjaculer précocement, mais très vite, parce que tu n'as pas envie de rester longtemps dans ce truc. Voilà. Faut dire la vérité où ça est. Voilà. Il y a des choses qui n'excitent pas, mais du tout. Alors tu veux débander, mais vite. Voilà. Donc tu retournes au cas numéro quoi, numéro 2 ou numéro 2 où tu voulais vite faire et puis partir. Alors, numéro 7. Continuons dans ce sens. Ah, c'est pas de sa faute, c'est pas notre faute aussi. Là, sa faute, c'est pas la faute de la fille, c'est pas sa faute si elle est velue ou bien si toutefois, je pense que les poils au point, les poils, il y a des limites, hein. Il y a des limites aux poils, ok? On n'est pas contre les filles velues ou poilues, ça c'est pas problème, parce que un peu de poil, c'est pas mauvais. Souvent, quand tu te rases, tu lui donnes une moustache, c'est pas mauvais. Tu donnes un petit truc, même Hitler, un petit truc Hitler, c'est pas mauvais, c'est joli, c'est mignon. Si tu fais un petit dessin, juste c'est mignon, mais quand tu laisses tes poils pousser au point où, quand on enlève ton habit, on sent une mousse dans ton caleçon, il y a problème. Quand les poils dépassent le bord de tes caleçons, il y a nos problèmes. Quand les poils dépassent ton caleçon et sortent du ton nombril, on a problème. Alors, en ce moment-là, il n'y a pas d'excuse, ce n'est pas une maladie, ma petite. Tu n'es pas hygiénique. Je vous remercie. Continuons à la prochaine. Alors, oui, ma chérie, on parle d'éjaculation précoce. On ne parle pas de go qui mourent précocement. Donc, c'est dans ce sujet qu'on est. Alors, continuons. Quand nous arrivons maintenant à la dernière partie, c'est donc quand la go, sexuellement parlant, est décourageante. Ça veut dire que je vous explique. Apprêtez-vous, c'est la partie qui va vous choquer. Voilà la partie là. Recascade désordonnée, vous êtes prêts, c'est parti. Alors, en cas d'éjaculation précoce, tu es dans quelque chose où toi-même tu es parti vite. C'est-à-dire qu'on t'a annoncé qu'il y avait une fête dans ton quartier. Tu es arrivé à la fête tellement tu étais pressé, mais tu as peine nouveau habit, puis tu es arrivé à la fête, tu as débat. Tu arrives à la fête et pour devait 100, vous êtes 5. Tu comprends? Le diggy n'est pas là, il n'y a pas de musique, il y a à manger, mais la salle est vide. Vous êtes tous sapés, vous êtes là. Vous espérez que les gens vont venir jusqu'à minuit, 2h, 3h, 4h du matin, il n'y a encore personne. C'est ça qu'on appelle la fête à débat. Ça veut dire que quoi? Tu tombes sur la petite, elle est belle. Tu vois, non? Elle est belle, la fille est belle. Elle arrive, elle est d'accord pour te gré.
Vous rentrez dans la chambre, tu la déshabilles. Elle te déshabille. Déjà, même le béco n'était pas ça. Mais c'est pas grave. C'est qu'on commence à vous embrasser là. Tu ne sens pas le béco de la fille. Moi, je connais une fille comme ça. Je connais une fille à l'époque, quand j'habitais à Montréal. Une fille, pour mes bécos, elle m'avalait. C'est-à-dire qu'elle tout le crachat, j'étais en train de me dire, what the fuck is that? La salive, c'est dégueulasse. Tu vois? Et ce qui se passe ensuite, c'est que maintenant, je me dis, bon, le béco, c'est pas bon. Donc, on va squash ça. Après, on va devoir lui apprendre à béco. Descends, va parler au micro. Et la petite descend pour parler au micro, elle te mord. C'est-à-dire que les filles, il y a des filles qui se lancent tellement des fleurs de nos jours. Elles pensent que ça, vous ne vous entraînez pas entre vous. Je vous ai dit, quand vous parlez entre vous, pour vous parler de vos camarades, et pour vous gâter vos noms et tout, sachez que amitié des femmes, c'est comme éjaculation précoce. Au moins, tu penses que vous êtes camarades, vous avez un pic, c'est là que tout se gâte. C'est ça. Là, qu'on met le truc dans sa bouche, et puis tu te retrouves en train de te mordre. C'est-à-dire que vous ne savez pas que le bout là, ça fait mal. Le bout là, ça fait mal. Donc si tes dents touchent le bout, ça veut dire que toi, en fait, tout le temps que tu as passé à tes parents, ils t'ont jamais appris à manger à table. Tu n'es pas une go instruite. Tu comprends? On t'a pas appris à manger à table. Parce que à table, quand tu manges, la cuillère ne doit pas toucher tes dents. Tu vois? La cuillère et la fourchette ne doivent pas toucher tes dents. La cuillère et la fourchette ne doivent pas toucher l'assiette. On ne doit pas faire pling, pling, c'est pas... Non, 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 non. Tu comprends? Non. Donc, quand tu n'es pas capable de faire la pipe avec dans ta bouche et que ça touche que le haut de ta gorge et la langue, ma petite, tu n'as pas appris à manger à table. Je pense que le point se trouve dans ton éducation. Non, l'enfant qui est mauvais. Non, mais t'en mangeons. L'enfant. Mais c'est la vérité. Je pense que beaucoup de garçons vivent ce fléau. Parce que c'est un fléau. Beaucoup de garçons vivent... C'est un fléau qui attaque et qui tue plus vite que le corona. Tu vois, c'est un fléau que nous vivons. La vie d'un garçon, c'est pas facile. On se fait mordre. Les gars là, elles se prennent. En fait, vous comprenez pas quoi. On vous laisse parler parce qu'on vous aime. On n'a pas envie de fistrer quelqu'un. Mais ce qu'on vit dans la chambre, c'est pas normal. C'est une pandémie, c'est un fléau. Les gars la mettent, elle met dans sa bouche et puis elle pense qu'elle est en train de faire quelque chose de bizarre. Comme ça. Elle dit, ça va, tu aimes, tu veux dire quoi? Non. Oui. Ah, tu souffres. Tu comprends? Tu souffres. Et souvent, tu dis, bon, tu sais quoi, ça suffit, c'est bon. Lève-toi, viens. Et même pour moi aussi, elles ne savent pas faire. Il y a des gars qui ne savent pas faire. Elle ne veut pas se retourner, faire quatre pattes. Bon, non, c'est qu'elle se retourne, derrière ça sent. Elle lave pas aussi, parce que derrière ça se nettoie. Hein. Comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, dans hygiène, la vidéo sur l'hygiène, elle est appelée le grand-mère hygiène, c'est des vieilles vidéos. Il faut souvent payer l'eau de toilette, l'eau de colonne bien-être, qui sait. Et puis laver la bas et citron, et puis bien-être. Ah non, non, mais ça sent. Comme c'est nous qui sommes derrière, c'est nous qui sentons le truc. Vous n'avez pas idée de tout ce que nous prenons comme odeur tous les jours. Tu vois, bref. Et puis, il y a des gars elles sont sauvages dans le Mongolie. Elles sont surtout des sauvages, des lions, elles ont des comportements agraires, des comportements ruraux au sexe. Elles sont des pieds tapent, et puis toi, ton truc est debout comme ça, tu touches l'os, puis ça tape dessus, c'est manchant. Vous pouvez nous blesser. Hein? Faites attention, vous lisez pas les méthodes de confination et une distance. Il faut mettre les cache-nez. Il faut mettre les cache-nez. Tu comprends? Et donc, voici donc plusieurs raisons qui font que quelqu'un peut jouir précocement. Voilà. Vous comprenez? Donc, éjaculation précoce, voici les raisons. Maintenant, ce qui se passe, c'est que je vais couper cette vidéo, je vais l'enregistrer. Et puis, ce que je vais faire, je vais revenir dans un autre live où on va parler de comment tu sais qu'un garçon t'aime. C'était les sujets que nous soulevés tout à l'heure, non?
je coupe, je remets. Reconnectez-vous vite.